Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 17 avril 2022, Thierry Pirlot. 2022, fin du Deep State et épilogue du grand film de l'Alliance. Salut la gang! En ce dimanche de Pâques, j'ai envie de refaire un point de situation sur ce que nous vivons et de vous remonter un peu le moral après vous avoir également retendu un peu les bretelles concernant une vertu qu'est la patience. Que les moutons ne me tiennent pas rigueur de choisir le jour du sacrifice de l'agneau pascal, ce n'est que pur hasard, même si je me réjouis d'attaquer mon gigot ce soir. Par contre, le 17 est cher à mon cœur de complotiste, indécrottable et invaccinable. Démarrons sur toutes ces nouvelles anxiogènes qui circulent à cette heure, car en effet, certaines sont l'œuvre de l'opposition contrôlée qui travaille pour le feu nouvel ordre mondial. À moins d'être adepte de l'autoflagellation ou d'être à moitié éveillé, tous ces articles qui prédisent le nouvel ordre mondial, le grand reset, le crédit chinois, la catastrophe d'une guerre nucléaire à cause de Poutine, la famine, voire une pénurie mondiale généralisée, ne sont que des inepties anxiogènes et contre-productives. Pourquoi ? Parce que c'est du même acabit que la vaccination obligatoire qui nous est promise depuis janvier 2021, qui est soi-disant discutée et débattue, mais qui n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais, car ils n'ont tout simplement pas notre consentement. Tout dépend du niveau de lecture et de compréhension que l'on a de cette avalanche d'événements qui se succèdent à vitesse grand V depuis 2015 et pour nombre d'entre nous depuis 2020. Bien sûr, avec un nouvel ordre mondial, sans aucun pare-feu ni obstacle, ni intervention d'une hypothétique alliance, il y a fort à parier que non seulement on crèverait déjà de faim à cette heure, mais nous serions déjà tous vaccinés. Par la suite, nous aurions subi le virus hémorragique de Marbourg depuis mars 2021, qu'on aurait appelé Covid-21, avec 200 000 morts en Belgique et, cerise sur le gâteau, nous aurions droit à une troisième guerre mondiale sur le coin de la gueule. Tout cela était effectivement prévu par nos bergers. Ordo ab chaos. Or, nous sommes déjà en avril 2022 et le soleil brille même à travers les chemtrails. Même si le climat est toujours très anxiogène et que beaucoup découvrent seulement maintenant les livres de Klaus Schwab et l'existence d'un homme, nouvel ordre mondial, le narratif mondialiste est loin de nous mettre en position latérale de sécurité, car ce que nous vivons est une histoire alternative à la première, à savoir un grand film destiné à toutes et tous nous réveiller.
Il y a eu en 2016 aux États-Unis une couille dans le potage mondialiste, ou pour parler plus poliment, un éléphant dans le magasin de porcelaine de Chine de ce nouvel ordre mondial, et il s'appelle Donald Trump. Trump veut dire trompette, trompette de l'apocalypse. Trump veut aussi dire en anglais l'as ou carte maîtresse au poker. Il est cette carte de l'Alliance qui en 2016 a démarré le grand nettoyage au Karcher et le grand film sponsorisé par les White Hats, les chapeaux blancs. Une Hillary Clinton qui aurait suivi les 2 mandats d'Obama aurait scellé définitivement le sort de l'humanité, mais il n'en est rien. Ceci grâce à l'Alliance et grâce aussi à l'intervention providentielle d'un autre chapeau blanc, Julian Assange, et de sa machine de guerre qu'est Wikileaks. Un grand film dont le but est de nous foutre suffisamment les boules pour que les derniers abrutis se réveillent enfin. Et oui, encore eux. Ce sont eux qui nous font perdre notre temps et ils sont encore beaucoup trop nombreux. Ce ne sera pas facile et nous aurons encore quelques obstacles devant nous, mais vous aurez toutes vos réponses d'ici fin 2022 et cela ne passera ni par une 3e guerre mondiale, ni par une famine, ni par un crédit social à la chinoise et son grand reset. Le nouvel ordre mondial est mort-né et 2022 est l'année de la destruction complète de ses ramifications, aussi tortueuses que nombreuses, à travers le monde et enracinées dans tous les États. La France est la pièce du puzzle européen la plus importante. C'est de la France que démarrera notre libération, qui ne se fera que par le peuple. Pays des Lumières et de la Révolution, la France doit encore être nettoyée. Le sera-t-elle par Marine Le Pen ou le narratif d'éveil suivra-t-il son cours avec le sosie militaire de Macron jusqu'à l'éclatement de la France profonde? Ce n'est pas le plus important, car tous deux sont sous contrôle de l'Alliance à cette heure. Après les USA, la Russie qui termine avec l'Ukraine et l'Inde, la Chine sera probablement la dernière à nettoyer son marais en reprenant Taïwan avant septembre. Il est donc possible que Marine Le Pen soit chargée par l'Alliance de cette tâche en France, même si cette dernière a travaillé longtemps pour le Deep State mondial. Il y a fort à parier, en effet, que Marine Le Pen ait été retournée en 2017, laissant sa place à Macron, l'original, pour montrer aux Français le vrai visage du mondialisme sauvage. Le fait que Marine Le Pen passe au second tour permettrait à l'Alliance d'extraire du film Le Soldat Macron, fantastique acteur au demeurant, et qui mériterait ses 10 Oscars. La reprise de notre souveraineté totale est sans condition et se fera d'une manière ou d'une autre, que ce soit derrière Marine Le Pen ou derrière le sosie de Macron, car ils travaillent tous deux pour l'Alliance humaine et pour le grand réveil, The Great Awakening. La Belgique et le Luxembourg, chancres de ce deep state européen, suivront le tempo français inexorablement. Cette alliance a fait le plus gros travail durant de nombreuses années pour installer ses pions dans le plus grand secret. Même les bergers, tellement certains de leur victoire qu'ils la savourent depuis des décennies, ont négligé la puissance de cette alliance et ont commis de très lourdes erreurs qui leur seront fatales au final. L'Alliance a défriché le terrain à la machette et nous emmène au point T de notre histoire afin que l'humain reprenne de lui-même sa place sans reproduire les erreurs du passé. C'est pour cette unique raison que le processus d'auto-nettoyage prend autant de temps. Pour ne faire aucune erreur tactique et stratégique en appliquant les préceptes de l'art de la guerre de Sun Tzu, préceptes qui ont guidé Trump pendant 4 ans. Très nombreux
sont celles et ceux qui sont trop impatients, car pour la plupart, ils et elles ne sont réveillés que depuis quelques mois. Plus le réveil est récent, plus l'impatience est grande, et à contrario, plus il est ancien, plus les éveillés, complologues pour la plupart, ont eu le temps d'absorber suffisamment de connaissances pour que leur patience devienne un art. Or, avant ce réveil de 2020, ils et elles n'étaient pas conscients de l'ampleur du mensonge et de sa gravité, et surtout du niveau de bestialité et de perversité enduré par des millions d'enfants depuis des millénaires sur notre planète. Là, l'émotion me gagne. Face à cette élite pédo-sataniste, au pouvoir et à tous les niveaux, nous étions tellement endormis par notre conformisme et surtout notre matérialisme égoïste, faisant de nous les témoins silencieux, inactifs et indifférents à la souffrance inimaginable de tous ces enfants esclaves de nos bergers, emprisonnés dans des tunnels ou des fermes disséminées à travers nos villes dans le monde entier. Nous sommes restés sourds aux cris de désespoir et de souffrance de ces millions de petits êtres dont les âmes s'en sont allées dans la solitude et l'indifférence générale de l'humanité. La populace reste aveuglée dans cette petite condition merdique guidée par l'argent et la peur de ne pas pouvoir partir en vacances l'été prochain, quitte à se faire marquer par la bête avec ses multiples injections dont les conséquences sont des plus incertaines. Soyez patients et surtout apprenez à comprendre le monde et son mensonge généralisé afin de comprendre que vos peurs actuelles n'ont aucune commune mesure avec la souffrance de ceux que nous étions censés protéger et que cette alliance libère à notre place grâce à ses militaires. Informez-vous tant que vous le pouvez pour être capable de l'expliquer à vos proches et à vos amis, car lorsque sonnera la fin de la récré, seuls ceux et celles qui auront compris à quel jeu ils participent depuis leur naissance en sortiront indemnes, tandis que les autres subiront leur ignorance coupable. Gardez votre immunité au top, vibrez haut et souriez car vous êtes filmés. Rien ne peut stopper ce qui arrive, et même si le narratif qui nous libérera tous et toutes est aussi lent que le réveil des dernières marmottes, la fin justifie tous les moyens mis en œuvre à cette heure pour nettoyer tout ce merdier, notre merdier. Car que les choses soient claires, nous avons les chefs que nous méritons. Nous sommes tous et toutes responsables de ce merdier. Il nous faudra un jour l'expliquer à nos enfants et petits-enfants, que nous soyons de vieux boomers réac ou de la génération PlayStation, Netflix et YouPorn. Vous êtes au milieu d'une opération militaire mondiale dirigée par l'Alliance et les chapeaux blancs. Et pour une fois, l'armée américaine est du côté de la lumière. Ces psychopathes pervers narcissiques, pour certains non humains, ont tout simplement oublié que nous sommes tous et toutes des graines qu'ils ont voulu enterrer. Sauf que la germination est en cours, quoi qu'ils tentent encore de faire à cette heure, et aucun désherbant ne pourra plus nous anéantir. Trust the plan. Faites confiance au plan, car il est génial et divin. Et même si vous avez l'impression du contraire, vous en comprendrez toute l'essence au moment du clap final. Les somnambules connaîtront la tempête, les vrais éveillés une douce brise. Where we go one, we go all. Sherpa One. Walks merrily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey,
one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey, oh, take it. Dust. Bite the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey!